Salut! Dans cette vidéo, on va continuer à Tintin en Amérique. Vous voyez que j'ai retiré ma casquette. J'ai retiré ma casquette. L'épisode précédent, j'avais ma casquette et là, je l'ai retirée. Du coup, ça part un peu dans tous les sens. Bref, c'est pas important. Ce qui est important surtout, c'est que va-t-il arriver à Tintin? Que va-t-il advenir de Tintin? Tu vois, c'est lui là-bas, dans ce fauteuil. Il y a un chien près de lui. Vise bien et envoie-lui. Et envoie-lui une bonne rafale de ta mitraillette. Ne le rate pas, surtout. Alors, là, on a Tintin qui est en train de lire le journal et on a Milou. Et en fait, l'homme est en train de montrer Tintin et Milou. Et l'homme est en train de dire, tu vois. Donc, est-ce que tu vois? Tu vois l'endroit que je suis en train de montrer. D'accord? Par exemple, s'il est en train de montrer cette fenêtre, c'est est-ce que tu vois cette fenêtre? D'accord? Tu vois ce que je suis en train de montrer? C'est lui, d'accord, donc c'est Tintin, là-bas, dans ce fauteuil. Donc en fait, l'homme est de l'autre côté, eux là, ils sont de l'autre côté, j'imagine, quelque part par là, et ils sont en train d'espionner, de regarder Tintin pour essayer de se positionner pour lui tirer dessus. D'accord? Donc là-bas, dans ce fauteuil, ça c'est le fauteuil, il y a un chien près de lui, il y a un chien, il y a Milou qui est près de Tintin, qui est juste à côté de Tintin. Vise bien. Je vous rappelle que viser, c'est ça. Là, je vise pas la caméra. Là, je vise vraiment la caméra. Viser, d'accord? Si vous voulez jouer aux fléchettes, les fléchettes, d'accord? Vous allez dans un bar, dans un pub anglais, probablement qu'il y a un endroit pour jouer aux fléchettes. Ok, en anglais, c'est darts. Les fléchettes, d'accord? Si vous voulez jouer aux fléchettes et gagner, vous devez bien viser, d'accord? Il faut bien viser. Donc, vise bien et envoie-lui une bonne rafale de ta mitraillette. Alors, une rafale, le mode rafale, c'est quelque chose qu'on a des fois sur un appareil photo. Et c'est le mode photo, 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 photo. Ça prend plusieurs photos. Et après, vous pouvez choisir la meilleure. D'accord? Le photo, il va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il va prendre, je ne sais pas, 9 photos. Et vous pouvez voir un peu la meilleure parce que c'était un moment où vous bougiez. D'accord? Par exemple, vous voulez prendre une photo d'une scène de sport, ok? Un match de basket. Ok? Et rafale. Et vous sélectionnez la meilleure photo. D'accord? Donc le mode rafale. Mais là, une rafale de mitraillette, c'est... Ok, rafale. Donc en gros, il y a plusieurs balles qui sortent de la mitraillette, peut-être, je sais pas, une dizaine, ou bien peut-être 12, ou bien 15 ou 20, j'en sais rien. Et comme ça, on maximise les chances de tuer Tintin. D'accord? Il y a un chien près de lui. Vise bien et envoie-lui une bonne rafale de ta mitraillette. Je vous rappelle que la mitraillette, c'est ça. Hein, c'est le pistolet que va utiliser cet homme. Un pistolet qui permet de tirer beaucoup de balles en peu de temps. D'accord? Ne le rate pas surtout. Je vous rappelle que rater, hein, vous vous souvenez de cet exemple à 2 balles, à 2 balles, à 2 francs, un mauvais exemple, d'accord? Un exemple qui est un peu improvisé, qui est un peu original, d'accord? Là, j'ai bien visé, et là, j'ai pas bien visé, d'accord? Visé. Donc, pardon, c'était pour utiliser et rater, d'accord? Donc là, yes, j'ai pas raté, et là, j'ai raté, d'accord? Raté. Donc ne le rate pas surtout. Je vous rappelle encore, réactivation, hein, révision, mais surtout c'est le plus important, d'accord? Tu vois, c'est lui là-bas, dans ce fauteuil. Il y a un chien près de lui. Vise bien et envoie-lui une bonne rafale de ta mitraillette. Ne le rate pas surtout. Alors là, on a l'homme qui prend sa mitraillette et qui... Ok, moi je vais plutôt faire ça. Ok, mais visiblement, tac, 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 tac. Il y a en tout cas 5 balles, j'imagine, qui ont été tirées. Et on voit l'homme avec ses grands yeux comme ça un peu. C'est la fin pour Tintin, magnifique. Alors, que va-t-il se passer? Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, là, on a toujours un point de vue où on ne voit pas Tintin, on voit juste les deux hommes, d'accord, qui depuis la fenêtre sont en train d'essayer de tuer Tintin. Et le boss, le big boss, l'homme au costume bleu dit « Ça y est, magnifique. Ça y est. » Donc ça y est, ça veut dire c'est bon, ça a fonctionné, c'est fait. Magnifique. Magnifique, ça veut dire que c'est très beau. Mais là, dans ce contexte, c'est pas très beau, c'est juste génial.
C'est parfait, c'est génial, c'est magnifique, magnifique. C'est du très bon travail, d'accord? C'est de la bonne besogne. Si vous aimez le mot besogne, laissez-moi le mot besogne dans les commentaires. Et là, on a l'homme, le professionnel à la mitraillette, qui est toujours, je crois, en train de fumer sa cigarette, qui porte toujours son béret, qui est toujours un peu barbu, et qui dit « Oh, je ne rate jamais mon homme. Oh, je ne rate jamais mon homme. » Donc là, en gros, c'est un peu un homme qui, on peut dire qu'il frime un peu, il dit « Oh, vous savez, moi, je ne rate jamais. » D'accord? « Oh, vous savez, moi... Ah. Je rate jamais, d'accord? Je suis très très précis. Quand j'utilise ma mitraillette, je suis très très précis, d'accord? Je ne rate jamais mon homme. Et mon homme, c'est simplement parce que cet homme-là, en fait, c'est un professionnel. Son métier, c'est de tuer des gens, d'accord? Pour moi, en français, on appelle ça un chasseur de tête. Non, pas un chasseur de tête. Un chasseur de primes. Pour moi, c'est un chasseur de primes. Pour moi, un chasseur de tête, c'est une personne qui va essayer de trouver des professionnels. D'accord? Il va essayer de trouver des gens qui correspondent à un poste. D'accord? Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui peut gérer une équipe de 100 personnes, qui parle espagnol, portugais, italien et français. Il faut qu'il ait 20 ans d'expérience. Ah, ok, je vais essayer de trouver un professionnel qui correspond. Pour moi, ça, c'est un chasseur de tête. D'accord? Mais un chasseur de primes, pour moi, c'est une personne qui essaye de tuer les gens et c'est son métier, d'accord? C'est un professionnel du fait d'essayer de tuer les gens contre de l'argent, d'accord? Un chasseur de primes. Je crois qu'il y a un autre mot. Il y a un autre mot et je vais le noter pour pas oublier. Chasseur de tête, chasseur de primes. Chasseur de primes, ouais. Je crois qu'il y a un autre mot que chasseur de primes. Voilà, bref. Oh, je ne rate jamais mon homme, d'accord? Je suis un professionnel, je vise bien et je le sais. D'accord? Donc il est un peu en train de frimer. Je vous rappelle, frimer, c'est un peu... Ah ouais, je suis assez fort, quoi. Je sais, merci, merci. Ouais, je suis un professionnel. J'ai beaucoup d'expérience. Merci, merci. Et là, on a le Big Boss qui sort son porte-monnaie, d'accord? Il sort son porte-monnaie et on voit qu'il sort des billets de banque, d'accord? Des billets, un billet de 20, un billet de 50, un billet de 100, un billet de 200. Il dit, combien te dois-je? Ok, combien te dois-je? Donc ça veut dire, je te dois combien d'argent, d'accord? Là, le service que tu m'as rendu, ça fait que je dois te payer combien? Est-ce que ça coûte 100 $? Est-ce que ça coûte 1000 $? Est-ce que ça coûte 3000 $? D'accord. Et lui, il dit, ce sera le tarif habituel, 1000 $. Donc on voit que cet homme est un professionnel. Hein. C'est vraiment un homme qui tue contre de l'argent. Et c'est son métier. D'accord. Il dit, c'est le tarif habituel. Le tarif, juste, c'est ce qu'on paye. Par exemple, un tarif pour un montage vidéo. D'accord. Quelqu'un qui fait des montages vidéo professionnels, il dit, pour une vidéo de 10 minutes, je fais un tarif de, je sais pas, 300 $, par exemple, ou bien 3000 $. Okay, un tarif. Donc ce sera le tarif habituel. C'est-à-dire c'est le même tarif que d'habitude. D'accord? J'ai des tarifs qui sont un peu systématiques, qui sont réguliers. C'est toujours 1000 $. D'accord? Donc pour que cet homme tue quelqu'un, il faut le payer 1000 $ et il tue quelqu'un. Donc voilà. Et là, l'homme dit... J'espère que vous êtes satisfait. Excusez-moi de vous quitter aussi rapidement, mais j'ai encore 3 affaires à traiter ce matin. Goodbye. Goodbye. Okay, j'espère que vous êtes satisfait. Excusez-moi de vous quitter aussi rapidement, mais j'ai encore 3 affaires à traiter ce matin. Goodbye. Goodbye. Alors là, l'homme dit en fait, moi je suis pressé. D'accord? J'ai pas beaucoup de temps, il faut que je parte. Il faut que je parte parce que j'ai encore 3 affaires à traiter ce matin. Ce qu'on comprend, ce qu'on déduit, c'est que il a 3 personnes qu'il doit tuer. D'accord? Donc il a du travail. Juste une expression familière en français, c'est il a du pain sur la planche. D'accord? Le pain, manger du pain, un sandwich. Il a du pain sur la planche. Ok? Souvent on coupe du pain sur une planche. On utilise une planche pour couper du pain. Il a du pain sur la planche. Avoir du pain sur la planche, c'est avoir beaucoup de travail. Donc, oh là là, il doit encore tuer 3 personnes. D'accord? Donc il a du pain sur la planche. Il a beaucoup de travail. Ok? J'espère que vous êtes satisfait. Donc j'espère que la qualité de mon travail est bonne et que vous êtes satisfait. D'accord? Quand on est satisfait, on est content. Je suis très satisfait.
Vous travaillez très bien. Merci. Votre travail est de qualité. Quand moi, j'espère que quand vous regardez mes vidéos de Comprehensible Input en français, j'espère que vous êtes satisfait, que vous vous dites c'est utile pour vous. D'accord? Donc, j'espère que vous êtes satisfait. Excusez-moi de vous quitter, hein. Je dois vous quitter, je dois partir aussi rapidement, là, maintenant, tout de suite, mais j'ai encore 3 affaires hein, à traiter. Traiter une affaire, ça veut dire s'occuper d'une affaire. D'accord? Faire le travail. Goodbye, goodbye, au revoir. Et on voit qu'il prend, visiblement c'est un étui qui pourrait être l'étui peut-être d'un violon, mais en fait on comprend bien qu'il ne s'agit pas d'un violon, mais bien d'une mitraillette, d'accord? Et il part. Alors que s'est-il passé? Est-ce que Tintin est mort? Mon Dieu, que s'est-il passé? Page 14, et on va voir... Ah, eh ben très très bien, d'accord, parce que regardez, Tintin est bien vivant, Milou est bien vivant, mais en fait, on avait un pantin, ce qu'on appelle un pantin, ouais, un pantin ou un mannequin. Moi, je dirais qu'un pantin, ça peut aussi être utilisé dans ce contexte, mais il s'agissait en fait de mannequin, d'accord? Donc, je vais voir cette vignette dans la prochaine vidéo, mais... Ok, Tintin n'est pas mort. On voit en fait que c'était une astuce, c'était en fait une stratégie pour Tintin de se protéger et de ne pas être proche de la fenêtre et de simplement mettre un mannequin de Tintin et un mannequin de Milou. Ok? Dans les commentaires, s'il vous plaît, laissez-moi le mot affaire à traiter. D'accord? 3 affaires à traiter. Ou bien vous pouvez mettre une affaire ou bien une affaire à traiter. Ok, mettez-moi simplement affaire dans les commentaires, c'est génial. N'oubliez pas de laisser un like aussi, vraiment ça prend peu de temps et pour moi c'est génial. N'hésitez pas à partager la chaîne sur Facebook, Reddit, n'importe quel forum de discussion ou plateforme d'échange. Ok, j'apprécie énormément si vous pouvez recommander la chaîne. Et merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Il y a des gens qui m'envoient des dons sur PayPal, merci beaucoup. Il y a des gens qui me soutiennent sur YouTube chaque mois. Merci beaucoup. Il y a des gens qui me soutiennent sur Ko-fi, c'est génial, sur Patreon, merci beaucoup. Il y a même des fois des gens qui m'envoient des dons sur Revolut ou sur Wise. Merci beaucoup pour votre soutien, vraiment ça compte. Et j'ai besoin de votre soutien pour développer le projet. Allez, à la prochaine. Ciao.